Qui pour sauver le Togo? 5 organisations de la société civile et de presse face à la presse internationale et nationale ce lundi 13 décembre 2021 à la Maison de la Santé pour animer une conférence de presse pour se prononcer sur la vague d'arrestations qui encourt au Togo. Le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques au Togo, le patronat de la presse togolais, le consortium des journalistes d'investigation du Togo, le Front citoyen Togo debout et tournant la page condamne avec la dernière rigueur l'étouffement de la liberté d'expression et d'opinion et réclame la liberté de tous les citoyens qui sont jetés en prison. Le peuple est la force suprême qui transforme les montagnes en plaines, les vallées sèches en vallées humides. C'est le peuple qui a le dernier mot. Suivez les réactions. Libération inconditionnelle et immédiate de, premièrement, Jean-Paul Oumolou, deuxièmement, Ferdinand Messan Haïté, troisièmement, Joël Vignon Ega, quatrièmement, Fovi Katakou, cinquièmement, et annulation des poursuites contre Isidore Ouonou. Comme jadis à la fin de l'année 2020, une nouvelle vague répressive déferle sur le Togo en cette fin d'année 2021, frappant en 40 jours 5 journalistes et activistes politiques, donc les 3 nouvellement arrêtés et détenus en l'espace de 48 heures, portent à 116 le nombre des prisonniers politiques depuis 3 ans, sur lesquels 7 sont morts du fait de leur détention. Voici les faits. Premièrement, jeudi 4 novembre 2021, arrestation de Jean-Paul Oumolou. Activiste politique et militant de la dynamique Monseigneur Kodjuro DMK, résident en Suisse, Jean-Paul Oumolou a été enlevé au petit matin au quartier Edjanawe, dans la commune du Golfe de Alomé, par des agents de la gendarmerie nationale lourdement armés cagoulés qui, après avoir bouclé tout le quartier, se sont saisis de lui après l'avoir violenté dans la résidence d'où il s'apprêtait à rejoindre le Ghana pour le reste des congés qu'il passait dans la sous-région. Conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, il y subit de longs interrogatoires suite auxquels, présentés au procureur de la République et au juge d'instruction, ceux-ci l'ont accusé des 4 chefs d'inculpation suivants. 1. Appel au peuple et à l'armée à l'insurrection. 2. Diffusion de fausses nouvelles. 3. Apologie de crime. 4. Outrage à l'autorité publique. Bien que les délais légaux de sa garde à vue soient largement dépassés, il est illégalement maintenu en détention depuis 40 jours au SCRIC. 2. Jeudi 9, vendredi 10 décembre 2021. Arrestation et emprisonnement arbitraire du journaliste Ferdinand Messan Haïté. Directeur de publication du journal L'Alternative. Journaliste d'investigation internationalement reconnu pour son sérieux et son professionnalisme, au nom desquels il a été récompensé par de nombreuses distinctions internationales, Ferdinand Messan Haïté a été convoqué le jeudi 9 décembre à la brigade de recherche et d'investigation BRI, où il a pu obtenir de se faire assister par son avocat, Maître Elom Padé. Au cours de son audition, il s'est vu mettre en accusation pour les propos qu'il a tenus lors d'une émission sur l'autre journal, la chaîne YouTube de son journal. Selon les informations données par l'avocat, il serait poursuivi sur la base d'une plainte déposée au fin d'une inculpation sous 3 chefs d'accusation qui, n'ayant rien à voir avec le code de la presse et de la communication, relèvent plutôt de l'article 490 du Code de procédure pénale. 1. Outrage à l'autorité et 2. Propagation de propos mensongers. Bien qu'il ait été annoncé que cette plainte aurait été mise en mouvement par 2 ministres du gouvernement togolais, M. Pius Kokoui Agbetome, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et M. Kodjo Adedje, ministre du Commerce,
L'accusation n'a pourtant pas été en mesure d'en produire la matérialité tout au long de la procédure jusqu'alors. Gardé à vue et incarcéré au BRI dans la soirée, il est conduit le lendemain, 10 décembre, chez le juge d'instruction qui confirme les chefs d'accusation et le place sous mandat de dépôt dans la soirée. 3. Vendredi 10 décembre 2021. Arrestation et emprisonnement arbitraire du journaliste Joël Vignon-Ega et mise sous contrôle judiciaire de son confrère Isidore Kouanou. Le 10 décembre, c'est au tour de Joël Vignon-Ega, directeur de publication du journal Fraternité, qui a participé à l'émission sur l'autre journal, et Isidore Kouanou, rédacteur en chef du journal L'Alternative et secrétaire général du syndicat des journalistes indépendants du Togo, Syngit, qui a été le modérateur de la dite émission, de se voir convoqués à la BRI où ils ont rejoint Ferdinand Messan Haïté. Au cours de leur audition, ils se sont vus inculpés à leur tour des mêmes chefs d'accusation retenus contre Ferdinand Messan Haïté. Ensemble conduits chez le juge d'instruction, les 3 journalistes se voient confirmer les charges retenues contre eux et, alors que Joël Ega est placé sous mandat de dépôt, Isidore Kouanou se voit placé sous contrôle judiciaire. Tout cela au mépris de la dépénalisation du délit de presse en vigueur au Togo depuis 17 ans. 4. Samedi 11 décembre 2021. Enlèvement à son domicile de l'activiste Fovi Katakou. Aux environs de 11 h du matin, une escouade de la gendarmerie nationale comprenant des hommes lourdement armés et cagoulés, tous venus à bord de plusieurs véhicules dont certains portaient les inscriptions de la gendarmerie nationale, ont bouclé tout le quartier du domicile de l'activiste Fovi Katakou, où ils ont brutalement fait irruption, méticuleusement perquisitionné et procédé à son arrestation en toute illégalité. Lors de l'embarquement de Fovi Katakou par les gendarmes, ceux-ci ont également saisi et emporté dans leur voiture tous les instruments de sonorisation servant à ces activités, avant de prendre une destination initialement inconnue de ses parents, qui s'avérera finalement être le SCRIC. Auditionné tard dans la soirée du samedi et dans la matinée du dimanche, il a été inculpé des chefs d'accusation suivants: 1. Apologie de crime et 2. Délit et incitation à la révolte. Au moment de son arrestation, Fovi Katakou n'a eu pour seul tort que d'avoir publié sur les réseaux sociaux un message dénonçant l'emprisonnement arbitraire dont Ferdinand Messan Haïté et Joël Vignon-Ega ont été l'objet, tout en appelant l'opinion publique à se mobiliser pour exiger leur libération immédiate et sans condition. Face à cette situation, les organisations sous-signées, premièrement, dénoncent et condamnent avec la plus grande vigueur cette nouvelle vague d'arrestations arbitraires d'innocents citoyens, tous incarcérés pour délit d'opinion, et, en ce qui concerne les journalistes poursuivis, en violation flagrante des dispositions du Code de la presse qui a dépénalisé le délit de presse depuis plus de 17 ans. 2. Dénonce et condamne, tout particulièrement avec la plus grande vigueur, le traitement honteux infligé à Fovi Katakou, personne à mobilité réduite, qui, malgré son statut qui le contraint à se déplacer dans un fauteuil roulant, a subi avec toute sa maisonnée d'inqualifiables voies de fait qui déshonorent et bafouent sa dignité d'être humain lors de son enlèvement à son domicile. 3. Exige la libération inconditionnelle et immédiate de ces 4 activistes et journalistes qui viennent d'être à leur tour arbitrairement arrêtés. 4. Lance un vibrant appel à toutes les organisations et institutions, tant au Togo que de par le monde entier, en charge de la défense des droits des handicapés, à intervenir auprès des autorités togolaises pour, d'une part, condamner, dénoncer fermement le traitement qui a été infligé à Fovi Katakou, d'autre part, exiger sa libération inconditionnelle et immédiate. 5. Exige la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers politiques. 6. Lance un appel solennel et pressant
à l'unité de toutes les organisations de la presse, de la société civile, politique, syndicale, humanitaire et démocratique, tant au Togo qu'à l'échelle internationale, pour intervenir auprès des autorités togolaises en multipliant toutes sortes d'initiatives, exigeant le respect de la liberté de presse ainsi que des droits civils et politiques, garantis tant par la législation togolaise que les instruments internationaux ratifiés par l'État togolais. Lomé, le 13 décembre 2021, pour le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, le signataire, le patronat de la presse togolaise, PPT, le signataire, le consortium des journalistes d'investigation du Togo, Cogito, le signataire, Tournons la page Togo, TLP, Togo, le signataire, et le Front citoyen Togo debout, FCTD, le signataire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.